La MRC de Montmagny tend la main aux promoteurs immobiliers. Michel Bernard souhaite poursuivre le travail amorcé dans le district 3 de Montmagny. La Chambre de commerce de la MRC de Montmagny sonde les élus sur leur vision du développement économique. Lundi 20 octobre 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV et bon début de semaine. La MRC de Montmagny souhaite jouer un rôle moteur dans le développement résidentiel régional. En effet, la semaine dernière, à l'édifice Amable Bélanger, la MRC de Montmagny réunissait une trentaine de promoteurs, constructeurs, investisseurs et représentants municipaux lors d'une demi-journée immobilière visant à brosser un portrait du marché et renforcer les liens entre les acheteurs du milieu. Durant la rencontre, les participants ont constaté l'importance des besoins en logement sur l'ensemble du territoire. Les projets présentés par Mme Laurence Fortin de Place Florimé et M. Pierre Beaumont de PRB ont démontré la vigueur de la demande puisque leurs unités se sont louées à grande vitesse, confirmant que le marché demeure très dynamique. L'équipe habitation de la MRC, formée de Yannick Savard et René Hamelin, a expliqué comment elle accompagne les municipalités et les promoteurs dans la planification, le montage financier et la mise en œuvre de projets. Ces services d'expertise permettent de simplifier le processus pour les promoteurs qui souhaitent investir localement. De son côté, Charles-Alexandre Jean, courtier immobilier chez Royal Lepage, a présenté un portrait chiffré du marché régional, illustrant les besoins croissants en logement et les opportunités à saisir. Des témoignages concrets de promoteurs ont ensuite permis d'échanger sur les défis rencontrés et les facteurs de réussite des projets récents. Pour Nancy Labrec, directrice générale de la MRC de Montmagny, l'objectif est clair. La MRC est là pour faciliter les projets immobiliers. Nous invitons les promoteurs à venir s'asseoir avec nous et les municipalités afin d'évaluer toutes les possibilités. Elle a souligné que le Fonds Région et Ruralité offre désormais plus de flexibilité, notamment sous forme de prêts sans intérêt, pour soutenir la réalisation de nouveaux logements. Enfin, Mme Labrec a rappelé que la MRC entend demeurer un partenaire clé pour les municipalités et les investisseurs, que ce soit dans le nord ou le sud du territoire. D'ailleurs, la MRC de Montmagny invite les promoteurs à communiquer avec son équipe afin d'explorer toutes les collaborations possibles. C'est avec enthousiasme et détermination que Michel Bernard sollicite à nouveau la confiance des citoyennes et citoyens du district 3 de Montmagny pour un second mandat. En effet, l'élu sortant affirme vouloir poursuivre son engagement à défendre les priorités locales et à améliorer la qualité de vie des Magnymontoises et Magnymontois. Durant son premier mandat, Mme Bernard dit avoir travaillé pour redonner la visibilité à son district longtemps mis de côté, selon elle. Parmi les réalisations dont elle se dit fière figurent les travaux d'asphaltage de la route Normandie, du bras Saint-Nicolas et de la rivière du Sud, des projets réclamés depuis plusieurs années par la population. Elle rappelle également son rôle dans l'adoption d'un règlement encadrant l'utilisation de l'autodrome de Montmagny, une mesure qui, toujours selon elle, favorise un meilleur équilibre entre le dynamisme de cette activité et la qualité de vie des résidents du secteur. Le parc Saint-Nicolas représente une autre fierté pour la conseillère. Sous son mandat, on y a ajouté un anneau de glace, un terrain de basket-ball et des bancs familiaux destinés à offrir plus de confort aux parents et aux enfants. Mme Bernard estime que ce lieu rassembleur pourrait être encore davantage mis en valeur au bénéfice des familles, des aînés et des amateurs de plein air. Présidente de la Corporation du camping de Lois-Blanches depuis 3 ans, elle souligne plusieurs améliorations réalisées, dont l'ajout de terrains de pickleball,
l'acquisition de vélos électriques, nouveaux modules de jeu et installation de prêt-à-camper. Très impliqué dans la communauté, Michel Bernard rappelle également son engagement auprès de la Frontière, de Modes sans frontières et de la FEAS. Sensible à la problématique de l'itinérance, elle a contribué à créer un partenariat entre la ville de Montmagny et la Maison de la Frontière afin de soutenir les personnes vulnérables. Pour un éventuel second mandat, elle souhaite concentrer ses efforts sur plusieurs priorités citoyennes, particulièrement l'entretien des rues, la vitesse de circulation, le déneigement, la promotion de l'achat local, la stabilité du taux de taxation, la lutte contre l'érosion des berges, le développement économique, l'accès au sport pour tous les âges et la création d'un parc à chiens. J'ai travaillé avec rigueur et transparence au cours des 4 dernières années, toujours dans l'intérêt du bien commun. Il reste encore beaucoup à faire et je suis prête à poursuivre ce travail avec la même énergie et la même passion, a conclu Michel Bernard. La Chambre de commerce de Montmagny sonde les élus sur leur vision du développement économique. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux dessert avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Les Productions Ténor présentent le grand dévoilement de leur saison 2026-2027 le 25 octobre à l'espace citoyen de Montmagny. Au programme, spectacle, cocktail dînatoire, ambiance festive, tirage et votre participation à un giga karaoké plein d'énergie. Soyez de la fête. Pour acheter vos billets, visitez lesproductionsténor.com. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny lance une vaste consultation auprès des élus municipaux afin de mieux comprendre leur vision du développement économique local et régional. Présente depuis plus de 110 ans, la Chambre de commerce magny-montoise souhaite renforcer le dialogue entre les municipalités, les entreprises et les acteurs du développement économique pour favoriser une planification concertée sur l'ensemble du territoire. À cet effet, un questionnaire a été transmis aux candidats à la mairie ainsi qu'aux maires élus par acclamation des différentes municipalités de la MRC. L'objectif recherché est de cerner les priorités économiques, les défis à relever et les pistes de collaboration possibles entre le monde municipal et celui des affaires. Le président de la Chambre, Jean-François Ritt, mène également une série de rencontres individuelles avec les candidats à la mairie de Montmagny. Ces échanges visent à approfondir la réflexion sur les enjeux de croissance, d'attraction et de rétention des entreprises. Le développement économique de notre territoire repose sur une vision partagée et une concertation réelle entre les élus, les entrepreneurs et les acteurs du développement. La Chambre souhaite être un partenaire actif et mobilisateur dans cette démarche, souligne M. Ritt. Les questions abordées portent notamment sur les défis économiques propres à chaque municipalité, le rôle attendu de la Chambre de commerce de Montmagny et les priorités régionales à mettre de l'avant pour dynamiser la MRC de Montmagny. Les résultats de cette consultation permettra à la Chambre de brosser un portrait global des enjeux économiques du territoire et de proposer, d'ici les prochains mois, des actions concertées avec les partenaires municipaux. Au sport, le club Magny Gym de Montmagny entame une nouvelle étape de son développement à la suite de son assemblée générale annuelle tenue le 8 octobre dernier. En effet, l'événement a permis de dresser un bilan positif d'une année marquée par de nombreuses activités, des réussites sportives remarquables et la mise en œuvre de projets porteurs pour la jeunesse. Au terme de cette rencontre, le club a tenu à souligner la contribution exceptionnelle de ses administratrices sortantes. La présidente, Émilie Bernier-Saint-Pierre, a reçu une reconnaissance toute particulière pour son écoute, sa bienveillance et son engagement à créer un environnement respectueux et inclusif. Sous sa gouverne,
un comité des ressources humaines a été instauré afin d'assurer que chaque membre du club puisse être entendu et soutenu. Le Conseil a également salué la précieuse implication de Vanessa Daigle-Laure et Nathalie Caron, dont l'énergie et les idées ont largement contribué à la vitalité du club Magny Gym, qui accueille maintenant une nouvelle équipe motivée à poursuivre la mission du club. Andréane Leblond succède à la présidence, épaulée par Laurence Guimont, qui se joint à l'exécutif, ainsi que Stéphanie Bernier, nouvellement élue au conseil d'administration. Ensemble, elles entendent miser sur la continuité, l'innovation et la passion pour la gymnastique. Le directeur général de Magny Gym, Robert McKay, s'est dit reconnaissant envers l'ensemble du conseil pour son engagement et sa vision. Leur dévouement a permis à Magny Gym de grandir et d'offrir un encadrement de qualité à nos jeunes gymnastes. J'accueille avec enthousiasme la nouvelle équipe et je suis convaincu que leur passion permettra de poursuivre sur cette belle lancée. Avec cette transition, Magny Gym confirme son désir d'offrir à chaque jeune un milieu stimulant, inclusif et sécuritaire où chacun peut s'épanouir, repousser ses limites et faire rayonner la gymnastique d'ici. Enfin, un week-end riche en émotions s'est conclu dans la Ligue de hockey Côte-Sud où les amateurs ont eu droit à 3 matchs remplis d'action et de buts. Au terme de cette fin de semaine, une seule équipe demeure sans victoire, soit les Hunters de Saint-Prosper. Pendant ce temps, Saint-Charles, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Joseph ont savouré les joies du triomphe. Vendredi soir, au centre récréatif de Saint-Prosper, les éperviers de Saint-Charles ont pris leur envol grâce à une poussée de 4 buts sans réplique en deuxième période, l'emportant 6-2 sur les Hunters. Mathis Paradis a brillé avec une récolte de 4 points, tandis que Louis-Philippe Charret a ajouté 2 buts importants pour les visiteurs. Le même soir, à Saint-Damien, le pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli a causé la surprise en infligeant une première défaite au Plastique Mort, mené par Frédéric Dionne et son tour du chapeau. Les représentants de la Côte-Sud ont filé vers un gain convaincant de 6-3. Après un départ canon, les Belchassois ont tenté de revenir dans la partie, mais le brio du gardien Félix-Antoine Leblond et la constance du pavage Jéricho ont fait la différence. Dimanche après-midi, le centre Frameco de Saint-Joseph a été le théâtre d'un véritable feu d'artifice offensif. Le Family Prix a remporté un duel spectaculaire de 8-7, c'était bien du hockey et non du football, face aux mercenaires de la Minière. Charles-Étienne Hébert s'est distingué avec un tour du chapeau, tandis que Jason Pitt a répliqué avec 3 buts du côté adverse. Malgré une remontée tardive des mercenaires, le Family Prix a tenu bon pour préserver sa fiche parfaite devant la seule équipe invaincue depuis le début de la saison. Le prochain rendez-vous des partisans aura lieu le vendredi 24 octobre avec 4 matchs au programme, dont un affrontement prometteur entre Montmagny et Sainte-Marie au Centre Castel. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce lundi 20 octobre. Dans un moment, les prévisions de la météo avec beaucoup de pluie au programme. Je pense que tout le monde sera heureux de savoir qu'il y aura beaucoup de précipitations en fin de journée aujourd'hui et toute la nuit demain matin et également pour mercredi. Maintenant, pour le menu de cette émission du 20 octobre, dans un moment, on vous présente la chronique Ancrez-vous avec Jessica Fortier-Lavallée de l'organisme L'Ancre. Et on reçoit comme invité aujourd'hui Tanios El Hayek et Céline Héloïse, qui sont les organisateurs du Forum de la MRC de Montmagny. Les trouvailles d'Audrey aujourd'hui, ce sera l'édition spéciale Partenaires économiques, alors qu'elle nous parlera de l'épicerie Grandeur Nature. Voilà, on parlera aussi d'actualité en fin d'émission. Donc, c'est le menu qu'on vous propose de cette émission du 20 octobre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.